c'est vraiment important de ne mettre de l'énergie que sur les choses sur lesquelles on a de l'emprise, sur lesquelles je peux agir, sur des choses que je peux changer. Donc en fait, il ne reste pas grand-chose. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer d'où vient ma paix intérieure et ma sérénité. Je vous explique tout ça dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Les petits passages, c'est également sur Odyssée et sur Crowdbunker. C'est là où se trouvent les vidéos sur les sujets plus sensibles qui ne passent pas ici sur YouTube. Passage. D'où vient ma paix intérieure et ma sérénité? En fait, je me suis pas posé vraiment la question jusqu'à il y a peu de temps, en fait, jusqu'à ce que j'ai vraiment pris conscience que c'est vraiment important de n'agir, de ne mettre de l'énergie que sur les choses sur lesquelles on a de l'emprise, sur lesquelles je peux agir, sur des choses que je peux changer. Donc en fait, il ne reste pas grand-chose. C'est pour ça peut-être que j'ai acquis cette sérénité, cette paix intérieure. Après, je pense aussi que c'est depuis que j'ai fait mon éveil en 2017, eh bien, ça a eu comme effet de désamorcer toute la colère que j'avais en moi et de la remplacer un peu comme si j'avais découvert le tour de magie d'un magicien par « Ah mais attends, j'ai découvert ton truc, maintenant ça marche plus sur moi, tu peux le faire aux autres, mais moi ça marche plus. » Alors au début, j'avais envie de convaincre, certes, mais je suis très vite passé à juste enlever les ingrédients, sauver et convaincre, pour plutôt partager mon expérience, expliquer par exemple pourquoi je ne mange plus de viande, pourquoi je ne fais plus certaines choses, pourquoi je les fais autrement, etc. J'ai remarqué que j'étais beaucoup plus écouté et beaucoup plus inspirant. Jusqu'au début du Corona Circus, il y avait encore un peu de colère. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo « Peur ou amour, il n'y a que deux possibilités », eh bien, dès qu'on a une émotion pas cool, eh bien c'est forcément qu'il y a au moins une peur derrière. Et que si on est bien, si on est tranquille, dans la joie, c'est qu'on est dans l'amour. Et au début de ce fameux Corona Circus, moi j'avais déjà compris qu'on allait se faire empapaouter et qu'il s'agirait d'une fausse pandémie pour tous nous vacciner. Et donc je n'y ai pas cru du tout. Mais ce qui se passe, c'est que j'étais bien conscient également que toutes les mesures qui allaient être prises ne seraient possibles que par rapport au consentement aux mesures précédentes. Voilà. Et donc moi j'avais peur que même si personnellement je ne consentais pas à toutes ces mesures, le consentement des autres allait me faire subir les mesures futures dont j'allais pâtir, effectivement. Et en fait, étant dans cette peur, je ressentais de la colère et de l'agressivité, même parfois, mais on va dire beaucoup de colère et de la contradiction et des situations peu confortables, en fait. Et puis un jour, une cousine très spirituelle, on se parle au téléphone et elle me dit « Oui, mais tu sais, le virus, tu peux aussi l'aimer. » Et là, elle avait semé une graine, j'étais pas forcément prêt à l'entendre sur le moment, parce que ma réaction a été « Oui, quand même, attends, avec tout ce qu'ils vont nous faire, là, tout ce qu'ils nous font déjà... là. » Mais bon, la graine a germé, et puis je me suis rendu compte, à un moment donné, qu'elle avait raison. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'ai suggéré plusieurs fois dans mes vidéos, j'ai essayé au maximum de transmuter mes peurs, déjà de les identifier, de les transmuter, de les transformer en amour. Et à partir du moment où j'ai compris également que le monde actuel qu'on voudrait nous imposer ne nous est imposé que si nous consentons. L'autre n'a sur nous que le pouvoir qu'on lui donne. Et donc à partir du moment où j'ai vraiment incarné ma souveraineté, que j'ai décidé de ne pas consentir à ce monde-là, mais plutôt d'en créer un autre, il n'y avait plus de raison d'avoir peur. Alors certes, j'ai subi les conséquences des mesures qui ont été la vaccination pour les soignants, puisque je ne peux plus travailler. Mais la différence, c'est que je ne le prends pas comme un échec ou comme une entrave. Je le vois plutôt comme un cadeau. Et j'essaie d'être résilient en me disant, voilà, c'est comme ça, je peux toujours essayer de travailler dans un autre domaine. Voilà, bon.
Puis je pioche dans mes économies, un jour il n'y en aura plus, un jour pas si lointain, mais voilà, j'ai décidé de ne plus être dans la peur et de faire confiance à l'avenir, à l'univers et à l'abondance. Parce que l'abondance, j'ai encore pas fait de vidéo sur ce sujet, mais tiens, ça va se faire bientôt. En fait, c'est le fait de croire, tous les matins et tous les soirs, dans mes petites prières, je remercie l'univers car je suis dans l'abondance. C'est pas j'aimerais être dans l'abondance, je suis dans l'abondance, j'ai tout ce qu'il me faut en suffisance. Donc en résumé, eh bien, en transformant toute cette colère en quelque chose de plus apaisé, en transformant les peurs en amour, en ayant confiance en moi, en l'avenir, mais surtout pas en nos institutions. Mais par contre, justement, la différence, c'est que je suis vraiment au clair avec tout ça. Maintenant, je sais que je ne peux plus leur faire confiance. Je n'ai même pas besoin de me poser la question, est-ce qu'ils vont changer ceci, cela, est-ce qu'ils vont revenir en arrière? Non, je n'attends rien. Et donc, je pars sur d'autres chemins, avec des tas d'autres. Croyez-moi que sur le territoire français, nous sommes, et ailleurs aussi, très 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 nombreux à créer un autre monde, avec d'autres valeurs, d'autres règles éventuellement, voilà, en obéissant aux lois universelles, aux lois divines, voilà, mais pas forcément aux lois civiles qui sont injustes, interprétables et pas forcément respectées par ceux qui les promulguent. Voilà, donc cette paix intérieure, je pense que grosso modo, elle vient de là. J'ai enlevé les ingrédients jugement, critique, compétition au maximum. J'essaye d'appliquer les accords Toltec et d'être dans l'amour, la bienveillance, du mieux que je peux et de voir en chacun ce qu'il y a de beau au lieu de laisser l'agacement prendre le dessus. Voilà, de voir l'humain derrière un képi, par exemple, avec la police, ou une fonction qui pourrait me rebuter. Voilà, un banquier, un directeur de supermarché. Voilà, c'est pas que, comment dire, je valide sa fonction, mais je lui apporte un regard d'amour inconditionnel en tant qu'être humain et avec une âme. Voilà. Je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui, je vous laisse méditer à tout ça. Et je vous invite à appliquer également tous ces petits ingrédients que j'explique au long de mes vidéos. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous aura semblé pertinente, de laisser des commentaires, de vous abonner à la chaîne. Merci à tous pour votre soutien. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages.